Allô, ma suprême! Aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur et j'ai une question à te poser. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi ta propre définition du bonheur? Il y a une étude qui a été réalisée auprès des jeunes milléniaux à savoir qu'est-ce qui était le plus important pour eux dans la vie. Deux réponses. Être riche et célèbre. Alors, est-ce que pour toi, ma suprême, c'est ça en ce moment, ta propre définition du bonheur? En tant que suprémologue, j'ai la réponse à cette question. L'Université Harvard a commencé une étude en 1938 basée sur plus de 700 candidats masculins issus de deux groupes. Premier groupe, des étudiants au collège de l'Université Harvard, et le deuxième groupe venant d'un quartier le plus pauvre à Boston. Cette étude a débuté auprès de jeunes âgés de 17 ans qui étaient rencontrés par les équipes à chaque 2 ans et où on s'intéressait à leur vie personnelle, leur vie familiale, amicale, leur santé, leur carrière, etc. Chaque étudiant était rencontré à chaque 2 ans. Et cette étude est toujours en cours, mais j'imagine qu'il en reste pas mal moins qu'il y en avait au début depuis 1938. 3 grandes leçons ont ressorti de cette étude. C'est que plus on est connecté avec les membres de notre famille, nos amis, les collègues de travail ou notre propre communauté, plus on a de chances de vivre une vie en santé et remplie de bonheur. Beaucoup plus que les gens qui vivent des conflits familiaux, amicaux ou qui sont insatisfaits dans leurs relations de couple ou auprès de leurs amis ou sinon avec leurs collègues de travail. Deuxième grande leçon, c'est pas nécessairement la quantité de relations et de connexions, mais beaucoup plus la qualité. À l'âge de 50 ans, on était en mesure de voir qu'auprès de ces hommes-là, ceux qui vivaient très bien en connexion avec leur famille, leur communauté, leurs amis, leurs collègues de travail, avaient des avantages au niveau physique et psychologique de se rendre à l'âge de 80 ans, contrairement à ceux qui vivaient des relations qui étaient aigries. On s'entend ici quand on parle de relations, ça peut être des relations amicales au niveau de la famille et ou amoureuses. Troisième grande leçon, c'est que les gens qui vivaient davantage en connexion s'épanouissaient davantage au niveau physique ainsi qu'au niveau psychologique. Les personnes qui vivaient en conflit ou qui se sentaient isolées, solitaires, avaient une santé beaucoup plus précaire ainsi qu'une santé psychologique. On remarquait une déclinaison au niveau du mental. Alors, suite à cette étude, toi, ma suprême, est-ce que tu considères que tu vis en ce moment le bonheur? Est-ce que toi, à l'âge de 50 ans, tu as envie de te projeter dans l'avenir et tu es en mesure de te voir aussi quel genre de vieillesse tu as envie de vivre? Le bonheur, malheureusement, il ne s'achète pas. Il se vit. Et parfois, c'est souvent dans les petits détails au quotidien. Une parole, un geste. Ce qu'on aime, c'est la manière dont les gens nous font ressentir. Et est-ce que toi, dans ta vie, c'est là que tu en es aujourd'hui? Alors, mon nom, c'est Hélène Rancourt. Je suis coach, conférencière et motivatrice et j'accompagne les femmes à connecter avec leur suprême intérieur pour réaliser leurs objectifs personnels pour vivre enfin une vie pleinement épanouie. Alors, si cette vidéo du bonheur t'a touché, t'a interpellé ou tu penses que des gens qui sont importants dans ton environnement, qui auraient besoin justement d'avoir un petit rafraîchissement à savoir c'est quoi le bonheur, je t'invite à partager celle-ci. Je t'invite aussi à t'abonner sur ma chaîne YouTube, Hélène Rancourt, la Suprême. Alors, ma Suprême, aujourd'hui, avec ma bague, je suis remplie de bonheur pour te dire à quel point j'aime connecter avec toi. Et ce qui compte pour moi, c'est ton bonheur.
Alors, sur ce, ma suprême, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye!